Vous ne savez pas par où commencer pour créer un environnement optimal pour le bon développement de votre enfant. Regardez cette vidéo pour des conseils pratiques et clés en main. Pour mieux comprendre votre enfant et pour recevoir des conseils faciles à mettre en place pour mieux aider votre enfant à grandir, souscrivez à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez mettre en place un environnement qui permette à votre enfant de se développer sereinement, mais ne savez pas exactement comment vous y prendre, à la fin de cette vidéo, vous aurez 6 conseils à mettre en place dès aujourd'hui. La première étape pour se lancer dans cette aventure afin de créer l'éducation la plus adaptée au bon développement de votre enfant est de comprendre pourquoi. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage fortement à regarder l'une de mes vidéos précédentes, ici, qui explique clairement et en détail comment se développe le cerveau de votre enfant. Il s'agit ici d'une étape cruciale pour modifier ses habitudes d'éducation de manière efficace et dans la durée. La clé pour mettre en place une éducation sereine à la maison est d'abord de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau d'un enfant. Ainsi, les conseils que vous allez recevoir ici, vous allez pouvoir les appliquer de manière efficace mais surtout plus consciente. Mais alors, si les conditions optimales sont offertes à votre enfant, eh bien celui-ci se développera de manière optimale. Son cerveau atteindra alors l'âge de raison aux alentours de 7 ans. Mais alors l'âge de raison, qu'est-ce que c'est ? Il est décrit par les neuroscientifiques comme l'âge à partir duquel le néocortex commence à savoir réguler de manière autonome le cerveau émotionnel. L'enfant commence à savoir se rassurer, s'apaiser, se calmer et prendre du recul. Lorsqu'un enfant atteint l'âge de raison, il est même capable de penser de manière plus abstraite. Cet état de développement du cerveau est atteint aux alentours des 7 ans, quand les conditions dans lesquelles un enfant grandit sont optimales. Si l'enfant grandit dans un environnement non propice à bien nourrir son cerveau, eh bien l'âge de raison se décale et donc celui-ci se retarde. Alors comment fait-on ça ? Quels sont les ingrédients secrets ? Un bon terreau, un peu d'eau, un bel ensoleillement ? Viens pas si loin que ça. Voyons ça ensemble. D'un point de vue scientifique, il est aujourd'hui prouvé que l'environnement social et affectif agit sur la sécrétion des molécules cérébrales, le développement des neurones et les connexions neuronales, les régulateurs de stress et même l'expression de certains gènes. Il est scientifiquement prouvé que des relations empathiques, aimantes, apaisantes, soutenantes ont un impact direct sur le bon développement du cerveau. Les chercheurs ont même été plus loin puisqu'ils ont démontré que le maternage, c'est-à-dire le fait de prendre dans ses bras, d'être proche physiquement de son enfant, le fait de parler avec une voix douce et rassurante, le fait de porter un regard attentif et calme sur son enfant, eh bien, favorise le bon développement d'une zone très spéciale du cerveau, l'hippocampe, zone responsable de notre bonne mémoire. Et il a été également démontré eh bien, qu'un enfant qui se développait dans un environnement empathique eh bien, a de fortes chances de devenir lui-même un adulte empathique. Et à l'opposé, il a été observé qu'un enfant qui évoluait dans un environnement violent eh bien, a de grandes chances de devenir lui-même violent puisqu'un enfant apprend en observant. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il ? Comment créer un environnement idéal ? Eh bien, on va essayer de créer ensemble un environnement le plus calme possible, en enlevant toute source de stress ou de peur dans la mesure du possible, évidemment. Alors voilà ici 6 techniques pour commencer. Alors tout d'abord, technique numéro 1, utilisez un ton de voix calme, doux, apaisant et en accompagnant une voix douce
maternante, n'hésitez pas à offrir vos bras le plus possible. Rappelez-vous, le maternage aide le cerveau à se développer dans des conditions idéales. Donc rassurez, prenez dans vos bras, câlinez le plus possible. Technique numéro 2, ayez confiance et soyez patient. Gardez bien en tête que l'âge de raison arrivera, quoi qu'il en soit. Soyez sûr de ça, ayez bien confiance en ça. Ce qui vous permettra d'être moins découragé en voyant votre enfant faire une crise. Gardez en tête, ça arrivera. C'est exactement comme la marche. Votre enfant a fini par réussir à marcher tout seul. À force d'entraînement, eh bien l'âge de raison finira également par arriver pour que votre enfant puisse être autonome pour gérer ses émotions intenses le traversant. Ayez confiance. Troisième technique, soyez disponible, mais réellement disponible. Ça veut dire que quand votre enfant est en train de traverser un moment compliqué, arrêtez-vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mettez-vous à sa hauteur. Regardez-le dans ses yeux afin d'établir un contact, afin d'établir une connexion. À ce moment-là, votre enfant se sent vraiment lié à vous et ressent votre disponibilité, si courte soit-elle, parce qu'une minute disponible de manière réelle, de manière intense comme ceci, est bien plus efficace que 5 minutes passées à marcher ci et là en lançant des mots un peu rassurants pour essayer de le calmer. Et si vous n'êtes pas disponible, que par exemple vous avez un coup de téléphone à passer ou que quelqu'un vient de sonner à la porte, que vous avez quelque chose à terminer et que votre enfant vient et qu'il a quelque chose absolument à partager parce qu'il n'arrive pas à gérer, eh bien dites-lui tout. Dites-lui que là tout de suite vous n'êtes pas disponible, mais que vous allez l'être incessamment sous peu pour lui. Attention, ceci est un engagement, c'est-à-dire que votre enfant va apprendre à vous faire confiance et trouver des petites techniques. Par exemple, dans ma classe, lorsque j'étais en train d'enseigner avec un groupe d'élèves et qu'un enfant avait un problème et avait vraiment besoin de mon aide, lorsqu'il venait et que j'étais occupée, que je ne pouvais pas être disponible pour lui, je l'encourageais à poser seulement sa main sur mon épaule. Et ceci, c'était un signe. C'était un signe qu'on avait tous établi de « là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin que tu passes du temps avec moi. » Et donc, je terminais ce que j'avais à faire avec mon groupe d'élèves et ensuite je me tournais vers cet enfant en question en lui disant « Voilà, maintenant je suis à toi. Que se passe-t-il » Et dans ce cas-là, l'enfant pouvait faire part de son problème. Au début, bien sûr, il faut un petit peu de temps avant que l'enfant puisse acquérir cette manière de faire, puisse adopter cette petite stratégie. Mais ceci se fait très rapidement, bien plus rapidement qu'on le pense. Et surtout, en voyant que vous répondez présent à chaque fois qu'il utilise cette technique, cela le met en confiance. Cela crée une connexion, une relation de confiance qui est extrêmement importante pour un enfant. Ce qui va donc indiquer qu'il va savoir que vous êtes disponible, que papa, que maman ou que la babysitter va être disponible pour lui lorsqu'il en a vraiment besoin et cela va l'aider à développer sa patience. Quatrième technique, développez votre compassion. Alors pour ceci, j'ai une petite astuce. Lorsque votre enfant a par exemple une bronchite ou qu'il a la grippe, qu'il a une gastro et qu'il a des manifestations physiques propres à cette maladie, qu'il se met à tousser, qu'il se met à vomir, qu'il a de la fièvre, vous mettez-vous en colère. Manquez-vous de patience dans ces moments-là? Non, parce que vous savez que votre enfant ne fait pas exprès, n'a pas le choix. Il est victime de son mal physique, d'une maladie. Eh bien, lorsqu'il est traversé par une angoisse, par une crise, par un grand moment de colère, eh bien, voyez-le de la même manière. Voyez-le comme émotionnellement traversant une petite maladie. Tout simplement parce que son cerveau est dans l'incapacité de se raisonner tout seul. Votre enfant va donc ressentir cette tendresse qui va se développer, cette compassion, cette empathie. Il ne va pas sentir qu'en plus de vivre un épisode difficile pour lui, eh bien il vous agace, eh bien il vous énerve et que ce n'est vraiment pas le moment. Et ceci va l'aider à régler ces épisodes de manière plus sereine et va donc faire redescendre toute forme d'angoisse ou toute forme de stress de manière efficace.
5e technique, utilisez vos mots. Votre enfant est en cours de développement. Son langage se développe, son vocabulaire s'enrichit petit à petit. Et les mots sont de véritables trésors. Ce sont de véritables clés pour faire redescendre la pression. Poser des mots sur quelque chose qui nous tracasse fait automatiquement redescendre le stress et l'angoisse. C'est un petit peu comme une formule magique. Donc utilisez vos mots et revenez sur chaque épisode qui l'a tracassé. S'il s'est disputé avec son frère ou avec sa sœur, eh bien verbalisez, posez-lui des questions. Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir avoir pu jouer avec lui qui t'embête? Est-ce que tu t'es ressenti triste? Est-ce que tu avais envie de le taper? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Verbalisez le plus possible ce qu'il doit se passer à l'intérieur de lui. Est-ce que tu as envie de lancer quelque chose? Est-ce que tu avais envie de pleurer? Mais je te comprends. Utilisez vos mots pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de lui et pour lui dire que vous entendez ce qu'il ressent, que vous le comprenez. Évitez au maximum de lui dire « c'était rien du tout, non mais quand même, tu vas pas te mettre dans tous ces états pour ça ». Pensez simplement à vous pour cela. Lorsque quelque chose que vous tracasse et que vous en parlez à un ami ou une amie et que celle-ci vous dit « franchement, c'est vraiment rien hein ». Est-ce que vous allez vous sentir bien ou est-ce que vous allez vous dire « bon ben j'aurais mieux fait de me taire et de rester chez moi et de continuer à ressasser ça ». Ah oui, le fait simplement de se dire « ah ben la personne en face nous comprend, on se sent connecté », et bien rien que ça permet de créer quelque chose, un environnement plus calme, plus serein et permet ensuite de trouver des solutions plus calmement. Et technique numéro 6, évitez toute source de peur que l'enfant ne pourrait pas gérer à cause de son âge. Rappelons-le, son cerveau est en cours de développement. Il y a donc des choses comme la peur, des émotions comme la peur qu'il ne sait pas encore bien gérer, qu'il ne sait pas apaiser. Alors, on va limiter tout ce qui pourrait susciter cette peur de manière intense. Et je pense notamment aux histoires qui font peur, aux histoires de loups, aux histoires de monstres, aux histoires de sorcières et aux dessins animés également. Alors on pourrait penser parfois qu'il s'agit d'une petite dose d'adrénaline, d'une petite dose d'excitation, mais parfois on se fait bien avoir, car il ne s'agit pas seulement d'excitation ni d'adrénaline, mais bien de peur. Et un enfant peut parfois manifester sa peur intérieurement. Il ne le manifeste pas forcément extérieurement. Mais si son cerveau n'est pas encore prêt à gérer eh bien, la peur, l'image qui est créée grâce à une histoire, eh bien ceci peut entraîner des cauchemars, des angoisses. L'image va revenir régulièrement en lui, le hanter et faire en sorte qu'il se retrouve dans un environnement relativement stressant. Pour récapituler cette vidéo, on va faire un petit résumé des 6 techniques pour créer un environnement apaisant, idéal pour le bon développement du cerveau de l'enfant et pour donc l'aider à grandir dans des conditions optimales. Alors, technique numéro 1. Utilisez un ton de voix apaisant et une attitude chaleureuse. Pensez à avoir une attitude maternante. Technique numéro 2. Ayez confiance et soyez patient. L'âge de raison va finir par arriver. Technique numéro 3. Soyez disponible, même peu de temps. Pensez à vous connecter à votre enfant en le regardant dans les yeux. Et proposez-lui des petites techniques efficaces pour lui indiquer que si vous n'êtes pas disponible tout de suite, vous allez l'être très bientôt. Technique numéro 4. Développez votre compassion afin de mieux accepter quand votre enfant traverse un épisode émotionnel assez compliqué. Voyez-le comme un petit garçon ou une petite fille malade à ce moment-là, en proie à son émotion. Technique numéro 5. Utilisez vos mots. Nourrissez-le avec le langage. Offrez-lui de quoi agrandir son sac de mots à lui. Et surtout, comprenez-le. Indiquez-lui que vous avez compris ce qu'il voulait dire. Technique numéro 6. Limitez les histoires qui font peur. Maintenant que vous savez comment mettre en place les bases d'un environnement propice au bon développement de votre enfant,
vous pouvez regarder ma vidéo suivante dans laquelle je vais expliquer comment un enfant apprend, ce qu'il se passe dans son cerveau lorsqu'il ingère une information et comment tout ce que vous dites ou faites a un impact direct sur l'adulte qu'il deviendra. Vous verrez que vous avez le pouvoir incroyable d'aider votre enfant à devenir un adulte respecté et respectueux, un adulte épanoui avec de belles valeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime et à la partager si elle vous a été utile et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si vous-même vous avez mis en place des petites stratégies, des techniques permettant de créer un environnement serein à la maison, n'hésitez pas à les partager en commentaire afin d'aider les autres parents. Je vous retrouve très vite dans ma vidéo suivante.